voir ce replay. Donc bonsoir, je redis bonsoir à toutes, ravie que vous soyez là, ravie parce que pour moi, il est vraiment, j'adore savoir qu'il y a plein de naturopathes qui vont se spécialiser sur l'accompagnement des femmes, ou en tout cas qui vont savoir bien les accompagner parce qu'il y en a sacrément besoin. Voilà mon petit diaporama. Vous n'hésitez pas à me dire si vous voyez pas bien. Et hop, je vais juste mettre mon truc et je vérifie. Fermez bien vos micros, hein. Ok. Alors, alors voilà, comment évaluer les équilibres hormonaux des femmes en séance de naturopathie? Je suis partie de cette question parce que c'est une question voilà, à laquelle je me suis confrontée au début de ma carrière de spécialisation sur la femme, notamment sur, moi au départ, j'étais vraiment intéressée par accompagner les femmes qui avaient des syndromes prémenstruels. Je savais que ça concernait la balance des œstrogènes et de la progestérone, notamment dans cette période prémenstruelle. Mais j'avais commencé par regarder qu'est-ce qu'on pouvait dire sur cette balance et je me suis posé assez rapidement la question de savoir comment faire pour évaluer. Parce qu'en fait, voilà, ma cause et aujourd'hui, c'est de plus en plus affirmé. Et c'est pour ça que je vous disais, je suis ravie de savoir qu'il y a plein de naturopathes qui s'intéressent aussi à ça. C'est que les femmes vivent en harmonie avec leurs hormones, c'est-à-dire qu'elles fassent de leur féminité, et c'est pour ça que moi j'appelle ça la féminité, c'est pour moi le corps des femmes, la psyché des femmes, c'est ce qui leur est propre, et faire que cette féminité soit une force et qu'elles ne le subissent pas. Parce qu'il y a trop de femmes qui ont qui subissent leurs hormones, qui subissent leur féminité comme un malheur, comme une poisse, alors que pour moi, ça peut vraiment être une force. Et du coup, je suis ravie de savoir qu'il y a plein de naturopathes qui se spécialisent, qui acquièrent des compétences là-dessus. Je dis spécialisme, mais enfin, qui acquièrent des compétences là-dessus parce que nous, on a toute notre place pour accompagner les femmes pour leurs équilibres hormonaux. Et évidemment, la cause plus vaste, c'est que toutes les femmes soient épanouies, créatives, gourmandes de la vie, etc. Alors, pourquoi analyser les équilibres hormonaux en séance de naturopathie? Je vérifie que tout va bien dans notre chat. Ok, voilà, une autre accompagnante de jeûne. Euh, et ben en fait, bon voilà, comme j'accompagnais les femmes, que je recevais des femmes qui avaient tout type de problématiques, règles douloureuses, abondantes, fibromes, syndrome prémenstruel, préménopause, endométriose, SOPK, très rapidement, je me suis rendu compte que il suffisait pas que j'ai mes petits indicateurs effectivement sur comment est-ce qu'il y a un problématique dans le cycle féminin entre œstrogène et progestérone. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment appréhender le système hormonal dans toute sa complexité. Et j'avais envie de gagner du temps sur la consultation, c'est-à-dire que si je me voyais en train de poser toutes les questions sur tout le système hormonal, je vais y revenir, hein, ça me faisait des consultations très longues. Et moi, en fait, ce que j'aime en consultation, c'est que ça dure 1 heure, parce que je trouve que quand ça dure plus longtemps, c'est fatigant pour moi et pour la personne. Et 1 heure, c'est déjà bien dans le calendrier, enfin dans l'agenda d'une femme pressée. Et que dans cette consultation, on ait le temps d'évoquer tout ce qui était plus la rencontre, qui est cette personne, etc., etc. Donc, j'ai fait ce questionnaire pour ça. Et aussi pour éviter, parce que c'est un questionnaire, vous verrez sur des ressentis, j'évite l'exercice illégal de la médecine en demandant des analyses médicales. C'est pas notre rôle, nous, les naturopathes. Et puis, je veux une naturopathie centrée sur notre façon, notre spécificité qui est la recherche des causes dans les comportements et l'hygiène de vie. Donc, voilà ce qui m'a amené à construire le questionnaire dont je vais vous parler. Alors, par exemple, si je vais filer cet exemple pour que vous compreniez comment j'ai travaillé pour élaborer ce questionnaire. Si en séance de naturopathie, j'ai quelqu'un qui arrive pour des problèmes de cycle menstruel, pour des problèmes de syndrome prémenstruel, avec tous ces maux qui peuvent être handicapants, comme des cycles irréguliers, courts, qui se raccourcissent, par exemple, à la préménopause, des spottings, des migraines, des règles abondantes, éventuellement de l'endométriose. S'il y a un syndrome prémenstruel,
avec de l'anxiété, des insomnies, des dépressions, des jambes sans repos, s'il y a de l'hypofertilité, s'il y a certaines pathologies comme le fibrome, l'adénomiose, des kystes au sein, des cancers du sein, voire des pathologies psychologiques comme la dépression, le trouble anxieux, le TDPM qui est le trouble dysphorique prémenstruel, c'est-à-dire qu'on arrive sur un syndrome prémenstruel qui est carrément de l'ordre d'un trouble dysphorique, c'est-à-dire d'une pathologie psychiatrique, hein, avec des jeunes femmes qui se voient faire à tous les syndromes prémenstruels des envies suicidaires, etc. Tout ça, c'est une caractéristique, ça peut être des caractéristiques de déficit en progestérone. Donc, je vais vous prendre cet exemple qu'on va filer sur le déficit en progestérone. Évidemment, j'aurai à vous raconter plein d'autres choses sur toutes les autres hormones, mais dans le temps imparti de ce soir, on n'aura pas le temps, mais néanmoins, vous allez voir, ça vous permettra de comprendre comment j'ai travaillé. Donc, je me suis dit, ben, comment je fais pour analyser ce manque de progestérone? Je sais que ça peut être une des causes de tous ces maux pour lesquels les femmes viennent me consulter. Et donc, euh, alors, pardon, je suis revenue en arrière. Et donc, voilà, toutes ces pathologies, parfois aussi ça peut être de l'hypofertilité, hein. Les fausses couches, c'est caractéristique d'un manque de progestérone. Ça peut être aussi d'autres causes pour lesquelles viennent me consulter les femmes. Ça peut être la prise de poids. On peut se rendre compte que c'est en lien avec la progestérone, ce que je disais, la dépression, d'autres déséquilibres hormonaux qui vont aussi être en lien. Alors, comment je fais? Alors, petit rappel, hein, la progestérone, elle est produite par le corps jaune dans la phase lutéale, donc le deuxième partie du cycle. Et donc, idéalement, il faudrait que je sache, c'est vraiment dans cette phase de prémenstruelle, de deuxième partie du cycle, que il y a cette production de progestérone qui, normalement, devrait être idéale faite par le corps jaune, hein, principalement. Après, les surrénales peuvent prendre le relais aussi en périménopause. Mais c'est bien à ce moment-là, si la progestérone est insuffisante, ça veut dire que ma phase lutéale est insuffisante, ça veut dire que j'ai peut-être une pas bonne qualité d'ovulation. Alors, pour le savoir, euh, comment savoir si c'est réellement derrière ces signes pour lesquels les femmes viennent me consulter, s'il y a réellement un manque de progestérone, comment l'évaluer et est-ce que ça passerait par des analyses biologiques? Alors, en ce qui concerne les analyses biologiques, ce que nous dit Guénaëlle Abéguilé, qui est quand même la spécialiste aujourd'hui des troubles hormonaux d'un point de vue médecine fonctionnelle, hein. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une médecin, mais c'est une kiné qui s'est vraiment beaucoup spécialisée, hein. Son livre, c'est celui-là, pour celles qui le connaissent. Ce qu'on trouve dans son livre, ce qu'elle nous dit, bah moi, elle nous dit, si on voulait faire des analyses médicales, il faudrait faire, pour savoir s'il y a un déficit en progestérone, des analyses médicales à 7 jours après l'ovulation. Donc vous voyez bien que pour savoir s'il y a un déficit en progestérone, il faut faire des analyses au moment où elle devrait être la plus haute. Or, complexe, demander à une femme de savoir quand est-ce qu'a eu son ovulation, qu'elle puisse avoir une ordonnance pour faire un dosage de la progestérone à ovulation plus 7, c'est très compliqué. Ça pourra arriver dans des cas où vraiment les femmes ont un suivi en symptothermie, une méthode d'observation du cycle, là, on pourra le faire. Mais pour la majorité des cas, c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si nous, en tant que naturopathe, on le demande, on dit à la femme, ben, s'il vous plaît, allez demander à votre médecin tel type d'analyse. Déjà, les médecins pourraient nous dire, mais de quoi un naturopathe se mêle à demander des, des analyses de cet ordre-là. Moi, j'ai des collègues qui ont été poursuivis, hein, pour exercice illégal de la médecine quand ils se mêlaient de faire trop de médical. Donc, c'est difficile pour nous de le demander. Moi, j'ai même perdu des clientes à cause de ça parce qu'à certains moments, bah, le livre de Guénaël, il n'est pas si vieux que ça. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce qu'il faut que je demande à mes clientes. Et en fait, encore récemment, j'ai voulu le demander sur une cliente où j'avais des doutes, où c'était en périménopause, donc est-ce qu'elle avait encore des cycles, pas des cycles ovulatoires. Je me suis dit, tiens, le mieux, c'est de lui demander ça. Et ben en fait, elle m'a dit que son médecin voulait pas, et elle m'a dit qu'elle voulait plus me revoir du coup. Donc voilà, éviter ces problématiques, c'est plutôt passer du coup par un questionnaire.
Donc, c'est comme ça que j'ai mis au point ce questionnaire. Et là, je vous présente vraiment sa version que j'ai encore reboutiquée, la plus récente. Parce que, bon, si certaines d'entre vous m'ont consulté, peut-être, elles ont peut-être vu une version antérieure. Donc là, je l'ai remise à jour. Donc, voilà le questionnaire dont je vais vous parler et que je vais vous donner à la fin de la masterclass. C'est cadeau. Je regarde parce que j'ai pas mal de bip bip sur mon téléphone. Je regarde s'il n'y a pas de problème. Non. Euh, Bon, finalement, vous êtes 45 sur 115 inscrits. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé le lien de connexion. Peu importe. Tant mieux, comme ça, la salle n'est pas blindée. Euh, donc voilà, pour évaluer, donc j'ai travaillé à partir d'un certain nombre de sources pour mettre au point ce questionnaire. Et donc vous voyez là, par exemple, pour que je sache si vraiment il y a une problématique de manque de progestérone, je pose un certain nombre de questions aux femmes avec des questions qui sont basées sur leur ressenti et sur leur comportement. Parce que des déséquilibres hormonaux, ça induit des ressentis, hein, comme le syndrome prémenstruel, c'est un certain nombre de ressentis, on en a beaucoup, et aussi des comportements. On y reviendra peut-être sur d'autres hormones. Et donc, je pose ces questions. Est-ce que vous avez des... Alors, et je les pose à la première personne. J'ai des règles ou des cycles irréguliers ou courts. Donc évidemment, quand on a un manque de progestérone, on va avoir une phase lutéale qui n'est pas toujours idéale, probablement une dysovulation. Donc on a des cycles qui se raccourcissent, qui sont parfois irréguliers. J'ai des maux de tête surtout autour de la période des règles. Ça, c'est connu, c'est souvent en lien avec un manque de progestérone. Je suis très déprimée la veille de mes règles, c'est-à-dire qu'il y a une grosse chute d'hormones la veille des règles, hein. Chute d'hormones œstroprogestéroniques, mais surtout progestéronique. Euh, et ah oui, petite précision, c'est pour débusquer les manques de progestérone, hein. Parce que aujourd'hui, dans mon cabinet, je vois très très rarement des femmes qui ont trop de progestérone. C'est souvent les manques qui sont à débusquer, à évaluer. Donc j'ai des petits saignements, spotting avant les règles. J'ai le sentiment de prendre du poids avant les règles. J'ai fait des fausses couches où je suis infertile. J'ai des kystes au sein ou aux ovaires. Je souffre d'insomnie, d'anxiété et j'ai les jambes qui démangent ou le syndrome des jambes sans repos. Voilà, j'ai réuni un certain nombre de questions. Il fallait que ce soit suffisant, pas trop, enfin trouver le bon dosage de nombre de questions pour pouvoir évaluer. Alors, c'est pas une évaluation quantitative, c'est une évaluation plutôt qualitative de est-ce qu'il y a un manque de progestérone. Et je demande que ce soit noté entre 0 et 3. Alors, aucun problème à ce niveau. Là, les femmes cochent le 0, hein. Signe présent occasionnellement ou sans lien avec les cycles, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans le phénomène prémenstruel, qu'on est voilà, autre chose. Très régulièrement dans le mois ou à chaque cycle et pendant la période prémenstruelle. Maintenant, j'individualise dans ce questionnaire ce qui se passe pendant la période prémenstruelle parce que c'est souvent aussi un moment où il y a des ressentis particuliers. Je regarde si tout se passe bien dans le chat. Alors justement, pas facile quand les femmes disent Jessica se connaissent pas. Là, on leur pose vraiment des questions sur leur ressenti et leur comportement. Bon, là, il n'y a pas tant de comportement, mais vous verrez dans d'autres hormones, il y a des comportements. Donc, c'est ça qui est plus facile, en fait, quand on dit est-ce que vous êtes déprimé la veille de vos règles, toutes les femmes le savent si elles le sont, en tout cas si elles sont concernées. Parfois, certaines ne savent pas trop ce qui se passe pendant la période syndrome prémenstruel, mais quand même, je trouve que de plus en plus, les femmes ont identifié cette période comme une période particulière, en tout cas celles qui ont des ressentis importants. Alors, WAFA dit c'est le dosage de la progestérone à 21 jours. Le problème du 21 jours, WAFé, c'est que 21 jours, ça ne vaut pas pour toutes les femmes. Il faut vraiment être à ovulation
plus 7, c'est ovulation, donc savoir quand est fait son ovulation. Et ensuite, voilà. Alors, Marion me dit, est-ce que je demande plus d'analyse? Non, au contraire, je vais continuer à demander des analyses sur les micronutriments, parce que là, on est complètement légitime. Dans la micronutrition, on est légitime à demander des analyses sur les carences, mais pas sur la biologie, en fait. La biologie, on tombe dans de la médecine fonctionnelle, de la médecine, et là, on peut avoir un mauvais regard des médecins. Alors que sur les micronutriments, là, on est complètement dans notre sujet, en fait, hein. Moi, je fais une distinction. Irrégulier, c'est le nombre de jours pendant le cycle. Ouais, d'accord, tout à fait. J'ai des cycles irréguliers ou courts. Alors, Aline demande, par exemple, si une femme a des cycles à J28, puis J32, puis J28, puis J31, tout à fait, c'est irrégulier, ça. Les femmes qui ont des cycles réguliers, c'est vraiment tous les mois la même chose. Que ce soit J28 ou J32, mais tous les mois la même chose. Que ça varie. Et souvent, ce qu'on observe, en fait, c'est que ça va varier en préménopause. Et la préménopause peut être longue, hein, souvenez-vous, à partir de 35-40 ans. Voilà, la veille des règles, quelques jours avant, ou vraiment le jour des règles. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment, je pense, je sais pas, mais si vous l'avez vécu, moi, en tout cas, je le vivais quand j'avais encore mes règles, euh, puisque je suis ménopausée, depuis peu, mais la veille des règles, mais les 2 jours avant, mais c'était, je vivais, quand j'avais encore des SPM, que j'avais pas une hygiène de vie terrible, je vivais, mais vraiment un moment où j'avais l'impression que toute ma vie était une catastrophe. Et les règles arrivaient, ça changeait. Et ça, c'est plus court que le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, ça peut être une période qui peut aller, parfois chez certaines femmes, ça commence dès le lendemain de l'ovulation, quoi, qui peut aller de 15 jours, voire 10 jours, une semaine, quelques jours, quoi. Voilà, donc voilà un exemple où j'ai fait remplir ce questionnaire à une jeune femme de 23 ans qui m'a consultée récemment pour des règles douloureuses, un syndrome prémenstruel. Et en fait, elle a arrêté la pilule il y a peu de temps, il y a à peine 6 mois. Une jeune femme qui avait pris la pilule jusqu'à 23 ans et qui l'a arrêtée, donc depuis quelques mois, et qui me consulte pour des règles douloureuses. Voilà comment elle répond. Donc, je vous donne un exemple de réponse à ce questionnaire. Donc, en fait, elle n'a pas tant de signes que ça de manque de progestérone. C'est quand même encore une jeune femme, hein. On est plutôt sur le cas, là, d'une femme qui consulte en post-pilule. Et on sait qu'en post-pilule, quand une jeune femme a pris la pilule longtemps, parce que très jeune et très longtemps, et qu'elle l'a arrêtée, on peut avoir des phénomènes qui ressemblent plus à des déséquilibres hormonaux, comme si elle était en puberté. Et donc, effectivement, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est très déprimée la veille de ses règles. Ça, c'est un signe quand même de manque de progestérone. Et qu'elle souffre d'insomnie et d'anxiété. Mais là, elle nous dit, c'est très régulièrement dans le mois. Donc là, avec ces deux options, je me dis, bon, il n'y a pas un déficit en progestérone énorme, hein. Bon, je vous ai pris ce cas-là parce que je l'avais sous la main. Et en plus, je l'avais avec des analyses. Mais il y a quand même quelque chose de déséquilibré entre œstrogène et progestérone, puisqu'il y a ce phénomène de chute d'hormones la veille des règles, hein. Et effectivement, elle avait ses analyses, donc c'est pour ça que j'ai pris ce cas-là pour vous montrer quand même que s'il y a des analyses, je les regarde. Mais s'il n'y en a pas, je vais essayer de ne pas les demander. Et donc, du coup, euh, voilà, le prélèvement, je récupère un prélèvement de progestérone, comme je vous disais sans savoir à quel moment du cycle il est fait. Donc, quasiment ininterprétable. Donc voilà, qu'elle en ait fait ou pas. En fait, j'ai regardé sur ses analyses, je lui ai demandé, elle, elle ne savait pas, et j'ai regardé sur ses analyses, c'était pas noté. Donc voilà où on peut des fois avoir des problématiques sur les analyses hormonales, surtout sur la progestérone, où voilà, ce que je vous dis, pour que ce soit valable, il faut vraiment la faire à un moment très précis, qui est très rarement fait, hein.
Donc voilà, alors vous allez me dire, tiens, c'est intéressant, il y avait quelques signes, mais c'était pas énorme. Sachez que cette question d'insomnie et d'anxiété, souvenez-vous, la progestérone, c'est vraiment l'hormone qui va me relaxer, qui va tempérer et qui va être anxiolytique. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui manque. Mais bon, peut-être que c'était pas ça le déséquilibre le plus important chez elle. Parce qu'en fait, j'ai appris aussi que ben, il y a toutes les autres hormones qui sont en cause, et donc c'était important de demander à toutes les autres hormones, et pas que la progestérone, évidemment, dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que en fait, là, je vous ai mis un peu, on refait un petit cours sur les hormones au passage. Le déficit en progestérone. Alors, je regarde s'il y a des questions au passage. N'hésitez pas à faire des grands gourous. Euh, si... Ah oui, Alexia, si vous avez des règles qui durent entre 33 et 51 jours, là, c'est très variable. Et effectivement, avec un SPM 10-15 jours avant, oui, là, vous êtes sur des très irrégulières, très irrégulières, même avec suspicion de SOPK, là, dans ce cas-là. Jambes qui démangent et jambes sans repos. Les jambes sans repos, c'est des femmes qui, quand on se couche, principalement, on a les jambes qui n'arrivent pas à se poser et on n'arrive pas à s'endormir. Voilà. Alors que jambes qui démangent, c'est vraiment des démangeaisons, en fait. C'est deux symptômes assez différents. Euh, et oui, Jessica, ta fille a des émotions compliquées avant les règles. Souvent, c'est en lien avec ces déséquilibres. Bon, j'ai pas trop eu le temps de vous. Je reviendrai sur les questions. On va continuer le déroulé, puis je reviendrai sur vos questions après. Je regardais juste s'il n'y a pas trop de problèmes. Donc, qu'est-ce que vous avez appris dans vos cours de naturopathie? C'est que d'où viennent ces déficits en progestérone? De principalement deux grandes causes, et après qui sont déclinables en sous-causes. Alors ça devient un peu complexe, mais on est tenu, nous maintenant, les naturopathes, quand même, d'avoir cette approche un peu fonctionnelle hein, de la physiologie. Moi, de mon temps, quand j'apprenais la naturopathie, c'était beaucoup plus simple, mais là maintenant, on rentre dans le détail. Donc derrière, ça veut dire qu'il y a probablement une dysovulation, une mauvaise ovulation. Et du coup, une insuffisance lutéale, c'est ce que je vous disais, un corps jaune qui ne produit pas assez de progestérone. Ou alors, deuxième option, et souvent c'est les deux qui sont en jeu, c'est un déficit de prégnénolone, donc le précurseur de la progestérone, qui fait qu'on ne produit que le corps jaune ne va pas produire assez de progestérone. Et ça en lien avec, en général, un terrain de stress. Donc, quand il y a une insuffisance lutéale, une dysovulation, est-ce que ça vient de la commande centrale, hein, hypophyse, hypothalamus, avec un manque de FSH et LH? Est-ce que ça vient de trop d'œstrogène ou d'un manque d'œstrogène qui ferait que le début de l'ovulation n'est pas suffisant? Est-ce que ça vient d'un excès de testostérone, un excès de prolactine, ou est-ce que ça vient de pas assez d'hormones thyroïdiennes? Souvenez-vous, pour celles qui ont eu des cours avec moi, et je vous le dis pour les autres, si vous ne l'avez pas appris, quand on a un manque d'hormones thyroïdiennes, on ne produit pas non plus, on ne peut pas bien produire non plus de prégnénolone et du coup, qui est le précurseur de la progestérone dans la production des hormones. Voilà. Et donc, ça, c'est une grande première famille de causes d'un déficit en progestérone. L'autre grande famille de causes d'un déficit en progestérone, ça va être effectivement les surrénales qui produisent trop de cortisol ou alors qui sont trop à plat parce qu'elles en ont trop produit. Donc s'il y a trop de cortisol, souvenez-vous, le corps, s'il est en stress, pour maintenir sa survie à court terme, il va produire du cortisol qui va permettre à la personne de faire face au stress, hein, que ce soit un stress psychologique ou le physique, le cerveau ne fait pas la différence. Donc si c'est un stress psychologique de long temps, le corps va produire beaucoup de cortisol, hein, c'est ce qui va pouvoir amener à plus long terme au burn-out. Mais en attendant, pendant toute cette phase de production de résistance, de production de cortisol, de résistance au stress, eh bien en fait, le corps va produire en priorité du cortisol par rapport à la progestérone. Et le cycle va se dégrader. Donc ça, c'est une des autres grandes causes.
Évidemment, dans les autres grandes causes, il y a aussi un système nerveux débalancé avec trop d'orthosympathique impliqué. On est dans le même terrain, tout le temps de l'hypervigilance, du surmenage, etc. Et donc ça, effectivement, à long terme, ça va dégrader aussi la thyroïde, hein, le surmenage. Donc voilà, et après, si on remonte encore en amont de ces causes de déficit en progestérone, on va trouver tout ce que j'ai mis sous le sigle troubles métaboliques, troubles physiologiques, excès de sucre, excès d'insuline, qui vont avoir aussi un effet sur l'excès de testostérone, dont, qui peut influencer sur une mauvaise ovulation, qui peut influencer de l'inflammation, une dysbiose du foie, un foie engorgé, des carences micronutritionnelles, des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, c'est sur mon diaporama, c'est marqué perturbateur, et des insuffisances veineuses. Alors, je ne rentre pas dans le détail de tout ça. Normalement, c'est des choses que vous avez vues en cours, mais c'est bien quand même de se le rappeler. Et si besoin, on pourra revenir sur ces mécanismes-là. Mais voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas l'objet. Je voulais juste vous repositionner tout ça. Donc évidemment, nous, on est des naturopathes. Donc, on va pas s'arrêter là, parce que si on s'arrête là, ça veut dire qu'on est juste des médecins fonctionnels. Mais en général, les micronutritionnistes, ils vont s'arrêter là, puis ils vont donner des choses pour que tout ça refonctionne bien. Mais nous, naturopathes, on se complexifie la chose. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, si on est arrivé à tout ça, c'est qu'il y a des causes en amont en lien avec l'hygiène de vie. Nous sommes historiquement des hygiénistes, mais des hygiénistes qui ont envie de comprendre la physiologie, ce qui fait que faut être sacrément balèze maintenant pour être naturopathe. Et donc, tout ça peut venir de carences alimentaires, de tout ce qui est déséquilibre au niveau alimentaire, excès de sucre, excitant, le café. Tout ça peut venir aussi de la désynchronisation du rythme circadien avec tous les écrans, parce que tout ça, la désynchronisation du rythme circadien, par exemple, va agir sur une inhibition de la commande centrale, ça peut être le lien, peut agir aussi sur un débalancement du cortisol. Donc, nous, on va s'intéresser aussi à ça, donc en amont, est-ce qu'il y a des habitudes de vie, une hygiène de vie qui amène à ces problématiques? De la sédentarité, l'immobilité du bassin, parce que quand le bassin est immobile, hein, quand on ne bouge pas, souvenez-vous, voilà, pour celles qui ont eu mes cours sur le cycle féminin, évidemment, ça va induire un cycle féminin bien moins bon, parce que si nos organes génitaux ne sont pas bien irrigués, en sang, en oxygène, en nutriments, parce que c'est ça qui se passe quand on est tout le temps coincé assis. On n'est pas du tout conçu pour être assise hein, en permanence, nous les femmes, ni les hommes d'ailleurs. Et bien en fait, ça va amener à ces dysfonctions, à ces dysovulations, à ces infertilités. Ce facteur-là est très important aussi, il va agir sur l'insuffisance, va être une source de stress, le stress évidemment, le surmenage. Aujourd'hui, hein, moi j'adore le bouquin de Libby, du docteur Libby Weaver, qui est une docteure euh, néo-zélandaise qui parle du syndrome de la femme pressée, qui décortique tout ça. On a dans nos cabinets que des femmes pressées, qui se surmènent, qui sont tout le temps en stress, qui s'imposent des rythmes de vie incroyables, avec une sursollicitation des sens en permanence, des réseaux sociaux, etc., etc. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on est concernés. Et donc, tout ça, ça épuise notre système nerveux, ça épuise nos surrénales, ça intervient, voilà, et ça va nous faire avoir parfois des comportements aussi alimentaires où on va manger rapidement beaucoup de sucre, beaucoup de café, voilà. Et donc, voilà tout ce qui est autour du déficit en progestérone. Et les conséquences, ça va être aussi des troubles du comportement alimentaire, aussi plus de stress, puisqu'on l'a vu, quand on manque de progestérone, on n'a plus cette hormone qui nous calme,
en fin de cycle qui nous permet d'être plus zen, elle nous cause plus de sensibilité, la progestérone, mais elle nous donne surtout un apaisement. Et en fait, toutes ces femmes qui ont un syndrome prémenstruel, c'est qu'il n'y a pas assez de progestérone pour les apaiser, pour contrebalancer les œstrogènes. Et donc aussi des états dépressifs qui vont entraîner plus de sédentarité. Donc tout ça nous fait un beau cercle vicieux entre des comportements, une hygiène de vie pas tout à fait régulée, les conséquences d'un déficit hormonal, par exemple ici la progestérone, qui va nous amener à nouveau avoir des comportements alimentaires, enfin des comportements, une hygiène de vie. Voilà. On a un espèce de cercle vicieux qui s'installe. Et à l'intérieur même physiologique, il y a une espèce de cercle vicieux entre une mauvaise ovulation qui entraîne des mauvaises ovulations en cascade. Voilà, à ce stade, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais c'est normalement pour vous des rappels, même si je n'ai pas fait des cours où j'expliquais tout ça, mais c'est une autre façon de redire tous les liens entre ce qui se passe. Donc, et là, bien sûr, sans oublier le soleil, la nature, qui sont des éléments qui peuvent venir contrebalancer tout ça. Est-ce que la femme va souvent dans la nature? Est-ce qu'elle se ressource? Et donc, vous voyez que pour chercher la cause du déficit en progestérone, donc vous pourrez revenir hein, je vous le donnerai ce PowerPoint, donc vous pourrez revenir pour regarder tout ça en détail et refaire les liens. Donc, vous voyez que pour chercher la cause du déficit en progestérone, hein, si on reste sur cette hormone, je vous expliquerai après les autres après. En fait, il nous faut évaluer tous les équilibres endocriniens. Puisque vous avez bien vu dans le schéma, ça engage aussi la thyroïde, les surrénales, euh, les œstrogènes, parce que j'ai peu parlé, mais il y a cette balance œstroprogestative qui est en question dans le, dans le syndrome prémenstruel. Et évidemment, ça ne nous empêchera pas de faire une anamnèse complète, parce qu'on a besoin de savoir aussi comment fonctionne le foie, comment fonctionnent les intestins. Est-ce qu'il y a eu des changements de vie? Comment se sent la femme? Qu'est-ce qu'elle traverse comme étape? Pourquoi se sent-elle? Est-ce qu'elle se sent surmenée? Pourquoi est-ce qu'elle mène sa vie de front avec plusieurs activités, etc., etc. Donc tout ça, c'est des questions dont il faut avoir le temps. Et bien sûr, moi, je conseille aussi, enfin ça, c'est mon avis, hein, après, vous pouvez avoir un avis contraire, mais par contre, on peut demander dans ce cas-là des analyses en carence en micronutriments. Là, pour le coup, moi, je pense qu'on est dans notre légitimité, dans notre bon fonctionnement, et notamment fer, iode, vitamines, c'est important. Alors, je regarde s'il y a des questions. Hmm. Alors, Biliana me pose la question alors, pour la sensation, euh, j'ai le sentiment de prendre du poids avant les règles. Alors, effectivement, c'est typiquement le genre de question où c'est une sensation et c'est pas forcément quelque chose qui est mesuré sur la balance, mais on se sent un peu gonflé effectivement au niveau du ventre, au niveau, on a plus faim, on se sent parfois gonflé aussi au niveau des jambes. Mais là, c'est typiquement le genre de question qu'on pourra creuser si la personne le coche pendant la séance. Parce que, évidemment, pendant la séance, vous savez ce qu'a dit la femme, ce qu'a coché la femme, et vous pouvez revenir dessus. C'est passé. Merci Biliana, du coup, ça me permet de préciser ça. Le score n'est en aucun cas un score quantitatif où je vais dire, ben, entre temps et temps, c'est sûr, il y a un déficit en progestérone. C'est juste une indication pour moi. Et les cases qui sont cochées me permettent d'orienter pour en savoir plus si besoin. Bon, là pour le coup, ça ne me concernait pas, donc je n'ai pas posé plus de questions, mais ça pourrait être une question pour aller un peu plus, par exemple, je souffre d'insomnie, d'anxiété, on va pouvoir poser des questions plus avant sur cette question, évidemment. Alors, très bien. Camille qui me demande comment savoir si c'est un déficit en progestérone ou une hyperœstrogénie relative dans le questionnaire. Ça va me permettre de faire la suite, effectivement.
ça va permettre d'enchaîner. Parce qu'évidemment, dans mon questionnaire, il y a aussi les oestrogènes. Donc, c'est là qu'on va pouvoir savoir effectivement si c'est juste un déficit en progestérone ou si c'est une hyperœstrogénie relative, comme vous dites. Déficit en progestérone, tu n'évoques pas le début de la ménopause. Bon, là, on est chez une jeune fille de 23 ans, hein, donc oui, alors il peut y avoir un manque d'alimentation en cholestérol, tout à fait. Ça fait partie de la case carence nutritionnelle que j'ai mis là. Je vous détaille pas tout, mais il y a bien sûr la carence en cholestérol, notamment chez les jeunes femmes qui sont végétariennes. Alors, je vais avancer. Donc, du coup, voilà, du coup, j'ai bâti ce questionnaire. Je reviendrai sur les autres questions. Et je le donne. Vous verrez, il est complet. On va voir la suite de ce qu'elle a répondu sur les autres hormones. Ça nous permettra de voir un tableau plus complet. Parce que ça me donne une lecture, effectivement, de toutes les hormones. Donc, je le donne en amont de la séance. Et ça va me permettre d'orienter les questions pendant la séance. Donc, ce questionnaire, je l'ai bâti à partir de ces références bibliographiques-là. D'ailleurs, vous verrez sur le questionnaire, j'en cite certaines. Comme ça fait sérieux. Euh, alors, la première référence que j'avais, c'était du docteur Arnal sur le syndrome prémenstruel. Ça commence à dater un peu et elle était basée surtout sur la caractérisation du syndrome prémenstruel d'un point de vue œstrogène et progestérone. Donc, évidemment, ça suffisait pas. Mais par contre, après, quand je suis tombée sur le bouquin le livre du docteur Renaud et de Véronique Liès, là, vous avez des questionnaires. Même, il y en a beaucoup plus que... C'est beaucoup plus long que ce que j'ai retenu, moi, comme question. J'ai fait un tri parce que, en fait, leurs questionnaires sont très, très longs et portent sur beaucoup plus d'hormones que ce que je questionne. Mais, néanmoins, ça m'a servi aussi. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'ils proposaient des scores avec des analyses de scores. Mais bon, pour moi, les analyses de scores, c'est un peu... j'en fais pas une analyse quantitative, comme je vous ai dit, parce que c'est assez différent d'une femme à l'autre les ressentis sur une même qualification. Et bien sûr, il y a aussi le livre de Sarah Maria Leblanc qui comporte des questionnaires. Très bien fait, un peu long aussi, et où on coche juste une case. Il n'y a pas de quantification. C'est est-ce que vous avez une sensation de soif fréquente, besoin de boire la nuit? Oui, non. Est-ce que, par exemple, sur la progestérone, vous avez, vous avez justement le sentiment de prendre du poids juste avant les menstruations, je l'ai trouvé chez elle. Est-ce que vous avez des migraines cycliques? Oui, non. Est-ce que vous avez des kystes? Oui, non. Bon, elle est plus simple dans son questionnaire, mais il y a aussi tout un questionnaire dans son livre. Et puis, évidemment, je me suis servi du livre de Guénaël, qui est quand même une référence maintenant. Il n'y a pas de questionnaire, mais il y a plein de choses sur des détails sur la qualité ovulatoire. Et donc, ça oriente mes questions pendant la séance. Ça n'est pas quelque chose que je prends pour définitif quand on m'envoie la réponse. Alors, et toujours notre même exemple, donc il y avait Lila, donc on avait dit, bon, déficit en progestérone, mais pas tant que ça. Par contre, effectivement, elle a beaucoup plus de ressentis sur euh, trop d'œstrogènes, et notamment une sensibilité du coup à l'œstrogène plus importante, une hyperœstrogénie, euh, mais qui est exprimée surtout en période prémenstruelle, parce qu'il y a aussi des signes qui nous disent, en fait, c'est vraiment la caractéristique ce que je vous ai dit encore, ces jeunes femmes, on a presque des caractéristiques de puberté, c'est-à-dire une hypersensibilité aux œstrogènes, notamment dans la phase, et pas assez de progestérone dans la phase prémenstruelle. C'est ce qui va s'exprimer par des règles douloureuses, des sautes d'humeur, de l'irritabilité avant les règles, la poitrine tendue et gonflée. Ça, c'est vraiment... S'il y a ce caractère-là, c'est sûr, il y a une hyperœstrogénie. Des ballonnements, prend du poids. Donc là, ça va permettre d'orienter. On comprend que dans le SPM, il y a une hyperœstrogénie qui s'exprime.
mais elle nous met quelques signes d'hypoœstrogénie. Est-ce que c'est l'hyperœstrogénie, pardon? Est-ce que c'est de pardon, de manque d'œstrogène? Mais en fait, c'est des signes qui pourraient être euh, dus à d'autres choses. Et donc, ce manque d'œstrogène, en fait, il va surtout nous intéresser quand on a une femme en préménopause. Savoir est-ce qu'elle est vraiment rentrée dans la périménopause ou pas. En tout cas, ce que nous disent ces questionnaires, c'est qu'il y a clairement un déséquilibre œstroprogestéronique et une hyperœstrogénie qui s'exprime pendant la phase lutéale. Et donc, on va pouvoir agir pour contrebalancer ça en aidant le corps à évacuer les œstrogènes. Est-ce que le foie est engorgé? Est-ce que le microbiote fonctionne bien pour une bonne évacuation? Et en aidant le corps en soutenant la progestérone pour contrebalancer ça. Ça, on pourrait s'arrêter là si on regarde juste cet équilibre. Mais comme je vous ai montré dans la recherche des causes, il faut qu'on aille voir s'il y a d'autres causes derrière. Et donc, elle a répondu avec beaucoup de testostérone, de signes sur la testostérone. Bon, vous les regarderez, je ne vais pas trop m'étendre parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sur cette question, mais elle avait finalement. Et là, en plus, sa médecin avait fait des analyses qui montraient que testostérone était dans les clous, dans la norme, mais par contre, elle avait effectivement trop d'androstédione, donc sténédione, pardon. Donc là, effectivement, et ça s'exprime bien dans le questionnaire, est-ce que c'est... Et là, on peut poser la question, donc c'est là où je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ressentis et les comportements. Donc, est-ce que cette jeune femme a des comportements, comme par exemple faire beaucoup de sport, qui induiraient le fait qu'elle ait beaucoup de testostérone? Parce qu'en fait, on a des comportements qui vont faire qu'on a certaines hormones qui se surexpriment ou se sous-expriment et qui vont nous faire avoir des comportements. Par exemple, pour la testostérone, clairement, quand une femme fait beaucoup de sport, elle aura tendance à avoir plus de testostérone et tendance à avoir envie de faire plus de sport. Bon, là, c'était pas le cas hein, pour cette jeune femme, mais en tout cas, c'est comme ça que je vais ensuite en séance creuser la question. Là, ce qui l'embête surtout, c'est une peau grasse, de l'acné. Sa gynécologue, elle lui avait fait faire ses analyses parce qu'elle se demandait s'il n'y avait pas un SOPK, vu tous les signes qu'elle lui présentait. Mais en fait, il n'y en avait pas du tout. Enfin, il n'y en avait pas. Pour moi, c'est de l'ordre peut-être d'un problème aussi foie-intestin. Hein. Mais ça, c'est à creuser justement en séance. Voilà. Encore une fois, ne me faites pas dire que le questionnaire suffira à tout comprendre. En tout cas, ça nous oriente. Après, il y a toutes les questions qui concernent le cortisol. Donc, est-ce il y a un excès de production de cortisol ou un déficit? Et là, en fait, c'est intéressant parce que du coup, les scores nous permettent de dire quels sont ses ressentis les plus forts et elle est plutôt une caractéristique de pas assez de cortisol. C'est-à-dire que c'est comme si, et c'est là que la séance va nous permettre de creuser, est-ce que dans ces événements de vie de ces dernières années, elle a été trop loin dans l'épuisement de ses surrénales, elle a eu des phases où elle a trop produit de cortisol, et aujourd'hui, elle se retrouverait un petit peu en sorte de burn-out. En tout cas, elle en a pas mal de signes, comme le ressenti de la diminution de la tolérance au stress, des compulsions, salée et grasse, du mal à se lever le matin et une hypersensibilité émotionnelle. Donc il va falloir retaper ses surrénales, c'est clair. Et en plus, elle a acquis effectivement du gras abdominal, des bourrelets qui peuvent être en lien avec une longue période de stress. Donc à voir, est-ce que cette jeune femme a eu un traumatisme dans les années précédentes, trop de stress, etc. Donc ça, c'est l'anamnèse qui va nous l'apporter. Et je lui ai envoyé aussi ces questions sur la thyroïde. Et il y avait beaucoup de signes aussi sur la thyroïde. Et
quelque chose qui peut attirer tout de suite votre attention. Vous regarderez toutes ces questions en détail, hein. Je vous enverrai le- le questionnaire, évidemment sur la fatigue, la frilosité, les cheveux, la prise de poids, la dépression, mais aussi il y a des problèmes de thyroïde dans sa famille. Donc, vigilance sur la thyroïde, c'est clair pour elle. Pourquoi sa thyroïde dysfonctionne? Est-ce que c'est en conséquence justement d'une longue période de stress où il y a eu surmenage, donc les surrénales ont fini par s'épuiser et du coup la thyroïde a pris derrière le relais et commence à fatiguer aussi? Est-ce qu'il y a un manque d'iode? Est-ce qu'il y a un manque de cofacteurs? Est-ce que c'est aussi un ressenti par rapport à, voilà, à d'autres problématiques? À creuser. Mais ça nous donne quand même déjà des indications. Et l'insuline, par contre, elle n'a pas d'énormes signes de... Elle a un peu de rage de sucre, elle a des coups de fatigue après les repas, donc... mais elle, c'est pas quelqu'un qui a pris beaucoup de poids, elle est plutôt fluette. Ça peut être plus un peu de la nourriture émotionnelle et de la fatigue. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de signes sur l'insuline. Et effectivement, quand on regarde ces analyses, puisque là j'avais la chance de les avoir, sa glycémie à jeun est à 0,81, donc on est quelque chose de normal. Par contre, sa TSH est à 3,06, donc on est effectivement sur une TSH légèrement augmentée. Voilà, très rapidement cet exemple pour vous montrer comment je travaille, vous expliquer comment j'ai construit ce questionnaire et vous dire aussi que du coup, ces scores, ils vont être intéressants parce qu'ils vont nous permettre un suivi. Ils ne sont pas quantitatifs, ils nous donnent c'est plutôt les réponses, les cases cochées, les questions, etc., qui nous donnent des indications. Par exemple, elle est surtout bec sucré pendant le SPM, pas tellement le reste du cycle. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a un gros problème avec l'insuline en règle générale. Mais du coup, ça va pouvoir, ce qui va m'intéresser, ça va plutôt être si jamais j'engage un travail sur la thyroïde, par exemple en me disant, tiens, il serait peut-être intéressant de lui donner des plantes adaptogènes sur la thyroïde, de lui faire vérifier son iode, de lui donner du fer, vous verrez pourquoi. Et bah, du coup, je vais pouvoir lui demander si je fais un travail sur 3, 4 mois ou 6 mois avec elle, en essayant de rétablir tout ça, je vais lui demander de reprendre le questionnaire et de comparer du coup les scores. Là, ça va être vraiment intéressant. Ça vous permet aussi d'évaluer votre travail et l'accompagnement. Et des fois, les femmes ont oublié en fait ce qu'elles avaient répondu. Et donc voilà pourquoi je lui ai conseillé un complément offert, c'est qu'elle avait la ferritine effectivement assez basse. Or, la ferritine est un cofacteur très important pour la thyroïde et, euh, et les hormones euh, œstrogènes et progestérone. Alors, je regarde vos questions, puis après on va peut-être faire. À titre personnel, j'ai demandé à ma gynéco de faire des examens hormonaux plus poussés, mais elle m'a ri au nez en disant qu'il s'agissait que pour enfanter. Voilà. Typiquement Sarah. Après, vous pouvez trouver hein, des sages-femmes ou des gynécos qui sont plus ouvertes, mais la plupart vont pas vouloir que vous fassiez le boulot à sa place. Sentiment de congestion, finalement, alors surtout au niveau, voilà, congestion, ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au niveau des seins, sensation de gonflement. Voilà, vous pourrez adapter s'il y a d'autres mots qui vous correspondent plus, hein, le questionnaire. Alors, comment les femmes répondent à ce questionnaire? Alors, je vais vous répondre à ça. Est-ce que lorsque l'on a subi un avortement, cela peut jouer sur le cortisol bas? Oui, parce que c'est un gros traumatisme, l'avortement. Et donc, si ça n'a pas été accompagné, derrière, vous pouvez avoir eu un pic de cortisol très important en lien avec le traumatisme et derrière un effondrement, bien sûr. Euh, oui, il y aura un replay Judette. Judée. Ouais, ok, Judée, pas de souci, il y aura un replay. Le taux d'iode, c'est forcément avec une iodurée de 24 heures. Non, moi maintenant, le taux d'iode, j'ai suivi les conseils de Bruno Méret dans son livre et il dit plutôt de prendre la deuxième urine du matin, ça suffit. Voilà. Pour tout ce qui est micronutrition, moi je suis le bouquin de Bruno Méret, euh, Mairt, qui est le collègue de Guénaël Abigalé hein, dans les formations DFM. Et franchement, il y a tout ce qu'il faut là pour si on veut se recaler sur les analyses.
Comment remonter le taux de fer? Ben, en fait, avec des compléments, là, il va falloir travailler parce que 16, c'est vraiment trop faible. Et aussi l'alimentation. Alors, pour les très bonnes questions, Camille, pour les clientes qui prennent la pilule en continu, ben là, on va avoir une lecture un peu où on va lui dire, bah, c'est pas la peine de répondre aux questions sur les règles, mais par contre, parfois certaines quand même ont des sensations de plus supporter les hormones. Et ça, on peut le voir avec des congestions de sein, des choses comme ça. Donc, il va falloir quand même lui demander de répondre à un certain nombre de questions. Euh, C'est risqué, alors je sais pas. Bon, pour la micronutrition, une ferritine à 8, c'est vraiment très bas, hein. Donc il faut complémenter. Euh, je vais très vite sur ces questions-là parce que normalement, c'est pas le but. Alors, comment je travaille avec ce questionnaire? Donc voilà, là, je vous ai donné, mais rapidement, hein, parce que c'est pas l'objet. Je pense que j'aurais tellement d'autres choses à vous dire sur ça que rapidement, les conseils que je lui ai donnés. Les mouvements du bassin et notamment la danse à viva, des routines pour se relaxer, recharger les surrénales. Ça pourrait être de faire un jeûne, hein. Vous êtes plusieurs à travailler en séjour de jeûne pour soulager le foie et qu'il arrive mieux à évacuer les oestrogènes et la testostérone. Un réglage alimentaire, notamment avec le cholestérol, les acides gras de qualité, les oméga 3. On peut prendre des plantes hein, pour réguler le cycle et notamment tempérer cette hyperœstrogénie le temps que le cycle redevienne mieux calé, soutenir la thyroïde et l'aider aussi dans ses problèmes d'acné, qui était une grosse demande finalement. Apaiser le SPM avec des huiles essentielles, se reposer pendant les règles, noter les sujets qui irritent pendant le SPM, de la marche en pleine nature, etc., etc. Enfin là, c'est un exemple. Je dis pas que voilà, pour chaque point, il faudrait que je vous explique un peu plus en détail. Ce qui est intéressant aussi pour vous dans les outils du naturopathe pour gagner du temps, c'est aussi d'avoir des fiches conseils prêtes pour les données, des références, etc., etc. Euh, Ça prend du temps quand on est jeune naturopathe hein, de créer tout ça. Même moi-même, des fois, j'ai pas encore tous mes outils qui sont tout au point, mais je commence à avoir mes bons réflexes quand même par rapport à ce genre de tableau parce que bon, voilà, ce que je vais retenir dans ce genre de tableau, c'est qu'il faut soutenir la thyroïde. Alors, est-ce que ce sera en première intention, dans la première phase ou dans une deuxième phase? Euh, Là, pour le coup, j'ai préféré d'abord avoir vérifié le taux d'iode, et ça, c'était important. C'est pas toujours facile de l'avoir non plus. Mais dans ce cas-là, on peut passer par les laboratoires Barbier ou etc. C'est pas non plus des choses qui sont trop chères ou dire à la personne qu'elle aille directement au labo. En France, on peut demander ça spontanément hein, et ça coûte pas non plus trop cher. Voilà, donc je regarde s'il y a des questions. Comment savoir si le questionnaire dit vrai lorsqu'il me clique? Voilà, ça j'irais bien. Est-ce que le stérilet au cuivre peut impacter? Au final, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui n'ont pas supporté avec des règles beaucoup plus douloureuses et une perte importante de sang, des nausées, etc. Oui, alors ce qu'il faut savoir sur le stérilet au cuivre, c'est qu'il n'y a que 30% des femmes qui le supportent bien. Toutes les autres vont avoir effectivement toutes ces manifestations parce que ça crée une grosse inflammation locale et que ben, si par ailleurs il y a déjà un terrain inflammatoire, ben, ça va l'augmenter. Et du coup, on va avoir tous ces phénomènes d'inflammation au niveau ben, justement de déséquilibre inflammatoire au niveau général hein, qui peuvent s'exprimer. Sarah nous dit oui, stérilet au cuivre, crise d'angoisse et dépression. Bon, j'ai été assez vite, j'ai l'impression que vous suivez bien. Je vais peut-être arrêter le partage pour voir s'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir. Est-ce que ça vous intéresse tout ça? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que je suis allée vite? Est-ce que c'est des rappels pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'il faudrait que vous recreusiez dans ce que vous aviez appris et que du coup ça vous demande de réviser un certain nombre de choses dans tous vos acquis?
ou de plonger dans des choses plus précises. Comment vous vous sentez à ce stade de la masterclass? Tout va bien, super, merci Marie. Très clair, super, c'est parfait. Ça rappelle les cours, c'est top, mais il y a de l'expérience en plus, on le sent. Ouais, ok, super. Donc voilà, donc en plus, voilà, je vous promets, je vous enverrai le questionnaire. Vous aurez le temps de regarder tout ça en détail, de vous l'approprier. Voilà, pour celles qui exercent, très clair, très enrichissant. Super, merci. Donc voilà, j'ai essayé de, voilà, de vous faire une séance bien synthétique là-dessus parce que j'ai autre chose à vous dire. Toc, toc, toc. Hmm. Dans le chat. Super. Merci. Très. Voilà. Alors, euh, comment ça va se passer? Donc, pour moi, ah non, pour l'analyse d'iode, Marion, moi, c'est l'analyse de l'urine euh, qui est plus efficiente de ce que j'ai compris. Mais là encore, voilà, moi, je suis vraiment pas une spécialiste de la micronutrition, hein. J'ai pas poussé les études là-dessus. Vous avez eu des profs certainement beaucoup plus pointus là-dessus. Et donc, quand j'ai une question de ce type, Marion, je vous dis encore, je me fie au bouquin de Bruno Méret. Je peux vous en donner le titre. Peut-être il y en a qui le connaissent. Peut-être vous pouvez donner le titre euh, analyse. J'essaie de le retrouver. Il doit être dans ma bibliothèque derrière. Maîtrisez votre protocole santé avec les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Bruno Méret. Voilà, c'est ça. Si vous avez une question sur les micro, référez-vous à ça. C'est vraiment, voilà, comme on lit de tout, de rien dans les. Et finalement, là, c'est lui ce qu'il préconise pour l'iode, c'est juste la deuxième urine du matin. Ça évite effectivement ces ioduries où on fait pipi dans un bocal toute la journée sur 24 heures, qui est quand même beaucoup plus fastidieux. Donc c'est ça. Ouais, ok. Alexia dit c'est aussi sa référence. Donc voilà, donc en fait, évidemment, en séance, vous allez quand même faire votre anamnèse complète, c'est-à-dire que vous allez quand même poser des questions sur les intestins, le foie, vous allez poursuivre comme vous avez l'habitude de le faire. Mais vous vous rendez bien compte à l'usage que tenir une séance, voilà, moi ce que j'ai essayé, c'est de tenir une séance en 1 heure, comme je vous le disais, hein, et d'avoir quand même le temps de parler psychologie. De faire connaissance bien avec la femme que j'ai en face de moi, parce que c'est ça qui m'importe. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie ce questionnaire à l'avance. Euh, on peut paramétrer hein, son agenda en ligne pour qu'il soit envoyé automatiquement avant. Avant, je travaillais avec Médoucine. Bon, là, je suis sur des rendez-vous directement par mail. Mais si vous avez un agenda en ligne, c'est facile de paramétrer pour que ce questionnaire soit envoyé automatiquement à l'avance. Maintenant, ce que je demande, c'est que les femmes remplissent ce questionnaire et qu'elles remplissent et qu'elles tiennent aussi un journal alimentaire, c'est-à-dire un carnet de bord où elles notent tout ce qu'elles mangent pendant une semaine. Comme ça, je gagne du temps aussi sur les questions. Qu'est-ce que vous avez mangé hier matin, ce midi, machin. J'ai un œil et du coup, quand je vais à rentrer en séance, je prends 10 minutes, hein, ça ne me prend pas tellement plus. Et je regarde dans 10 minutes, un quart d'heure, je rouvre le dossier de la séance, je regarde, voilà, qu'est-ce qu'elle m'a répondu sur son journal alimentaire, qu'est-ce qu'elle m'a répondu sur ce questionnaire. Je souligne au stabilo, si je l'ai ou dans ma tête, les questions où j'ai envie de creuser pour vérifier. Par exemple, là, elle nous a dit qu'il y avait des problèmes de thyroïde dans la famille. Est-ce que c'est est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est sa mère, sa grand-mère? Combien de personnes dans la famille sont touchées? Est-ce que c'est de l'hypothyroïdie? Est-ce que c'est des pathologies auto-immunes?
Voilà, on creuse, hein, évidemment. Mais ça permet quand même de vachement, euh, de drôlement, euh, voilà, gagner du temps. Et puis voilà. Et évidemment, pour les conseils, on reste sur des conseils, bah alors par exemple sur le déficit en progestérone, pour avoir une meilleure phase lutéale, une meilleure ovulation et réguler le terrain dans son ensemble. Donc, on reste évidemment dans nos conseils sur les trois piliers de la naturopathie, nutrition, exercice physique, psycho-émotionnel. On va pas, voilà, c'est notre métier de base. On a nos trois piliers. Si on fait que micronutrition plante, ben, on est devenu des micronutritionnistes, c'est plus trop nous. Donc, n'oubliez pas de remonter, vraiment d'essayer de remonter. Et si déjà, euh, pour celles qui se disent, oh là là, mais c'est compliqué tout ça, si déjà vous faites euh, un bon réglage alimentaire, des exercices physiques et notamment pour le mouvement du bassin, un travail sur le surmenage, le stress, faire baisser la pression, déjà vous avez fait énorme pour le système endocrinien. Vous voyez, on peut rentrer dans toute la complexité et puis on peut aussi faire du très simple et faire déjà des choses très bien. Et évidemment, après, la complexité va nous permettre d'ajuster quand même les micronutriments, les plantes, les huiles essentielles, l'hydrologie, les respirations, etc. Et ça, vous avez chacune votre couleur, vos préférences, vos techniques que aimez bien faire. Et puis, ben, calmer la femme pressée, hein, j'en ai parlé, soulager les symptômes handicapants. Si une personne arrive, vous dit j'ai des règles très abondantes, très douloureuses, vous l'aidez là-dessus, avec tout ce que vous savez faire là-dessus, bien sûr. Voilà, je vous ai remis ce schéma hein, pour dire, ben, vous savez, hein, les ovaires, ils sont au milieu des intestins, évidemment. Si les intestins sont inflammatoires, si en plus il y a un stérilet qui rajoute de l'inflammation là-dessus, c'est sûr que toute la zone du petit bassin va pas bien aller. Donc, il est vraiment temps d'agir sur de l'anti-inflammatoire. Moi, j'ai vu des femmes qui avaient leur syndrome prémenstruel qui s'amélioraient en enlevant leur stérilet aussi, hein. C'est pas toujours facile, ces questions de contraception. Et donc, l'atout du questionnaire, une première évaluation d'ensemble qui oriente ma séance, un gain de temps pour une séance où la place de la relation et des échanges sur la sphère psycho-émotionnelle prennent leur temps, et je me sens plus professionnelle avec ça, je me sens légitime en fait. Alors que il faut éviter effectivement de faire que du symptomatique, hein, je vous l'ai dit, sur les équilibres ostroprogestatifs. C'est éviter de demander des analyses sur les hormones ou alors vraiment sur le cortisol à partir d'analyses de salive si vraiment vous avez besoin. Mais après, bah, déjà sur les ressentis, on sait plein de choses. Éviter de donner uniquement des micronutriments et des plantes et oublier les causes comportementales et faire une naturopathie trop technique parce que si on se perd dans la séance dans toute cette technique, ben, on n'aura pas le temps pour plus la relation, l'échange, la sphère psycho-émotionnelle. Alors, comment faire pour t'approprier ce questionnaire? Donc, déjà, bah, je vais te l'envoyer. Je vais vous l'envoyer à chacune. C'est bien, avec Zoom, j'ai tous vos mails. Euh, euh, Bah, faut quand même réviser un minimum et apprendre les relations entre les symptômes, les ressentis, les comportements et les hormones. Si vous ne le maîtrisez pas, ça va être nécessaire, hein. Réviser ou apprendre les liens entre les différents équilibres hormonaux, c'est hyper important, hein, cette question thyroïde, bonne qualité ovulatoire, œstrogène, progestérone, cortisol, au taquet, mauvaise progestérone, enfin tout ça, c'est des mécanismes, c'est bien de les réviser mais ça vient petit à petit hein, dans les séances, par les lectures, par la vision. C'est important de passer à l'action pour celles qui sont les plus jeunes certifiées, parce que c'est en pratiquant que vous allez vous approprier tout ça. Et c'est pas grave si au début vous comprenez pas tout de ce que dit le questionnaire et que vous n'avez pas saisi toutes les subtilités. Ce que je vous ai dit déjà, si vous voyez que il y a trop de stress, trop de pression, vous ferez une désynchronisation par rapport au rythme biologique circadien, un foie dans les surchargés, ben déjà vous ferez énormément de choses, hein.
Là, on va dans la finesse, on va dans l'approfondissement, mais ça se fait évidemment. Moi, c'est pas du jour au lendemain que j'ai appris comme ça à travailler sur les hormones, hein. Et puis, on n'a pas tant parlé du système nerveux qui est aussi vachement important, hein. Voilà, donc passer à la pratique. Et du coup, quand j'ai préparé cette masterclass, et puis bon, c'est venu aussi euh, oui, tout à fait. Merci, Irène, me dit Alexia, de rappeler l'importance des trois piliers fondamentaux de la naturopathie. J'ai l'impression que ça se perd un peu avec le fonctionnel. Tout à fait, Alexia. Et ça, c'est important. Et du coup, bah, ça nous demande une sacrée exigence parce qu'aujourd'hui, on est obligé de rentrer un peu dans le fonctionnel. Mais ce qui est important, c'est voilà, dans ces révisions et dans cet apprentissage, là, j'ai pas trop eu le temps de le faire parce que, bah, vous voyez, la masterclass, déjà, le temps file, puis voilà, il est tard, donc j'ai pas trop eu le temps de vous repasser en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas pour cette femme. Enfin, je vous les ai rapidement dit sur ses comportements, mais bien sûr, dans l'anamnèse, je vais lui demander quel type d'alimentation elle a, si elle a une alimentation trop inflammatoire, lui faire baisser cette alimentation, enfin, passer à de l'alimentation moins inflammatoire va être hyper important, hein, pour réguler le cycle. J'ai beaucoup insisté sur la partie plus psycho-émotionnelle, c'est hyper important aussi. Et là-dessus, c'est là qu'on est légitime. Et c'est là qu'on est professionnel quand on maîtrise tout ça. Parce que par exemple, si sur cette jeune femme, j'avais pas été chercher les questions de thyroïde, peut-être que je l'aurais pas du tout vu sur elle, mais je savais pas qu'il y avait ça en background. Et donc, du coup, j'aurais fait mes piliers, mais peut-être j'aurais dit, tiens, ça va pas assez loin. J'ai un facteur limitant. Donc là, en fait, je sais qu'avec cette jeune femme, il va falloir qu'à un moment donné, quand même, on soit au clair sur la thyroïde. Est-ce que simplement du repos, euh, retaper ses surrénales, adopter une nouvelle hygiène de vie en ayant moins de surmenage, mais c'est compliqué, hein, de faire changer ces comportements-là, va suffire? Ou est-ce qu'il va falloir que je passe à des plantes adaptogènes et à des choses pour remonter sa thyroïde? Tout ça, ça va être dans le suivi. Mais enfin, vous voyez, c'est dans cette complexité. Mais oui, oui, effectivement, nous, on a tendance à être tiré vers le fonctionnel, mais il faut pas qu'on oublie notre base. Je suis complètement d'accord. Voilà, trois piliers, ils sont indispensables. Et il n'y a que nous pour les faire, hein. Les Guénaël, Abéguilé, enfin des gens comme avec ces profils-là, hein, les micronutritionnistes, hein, comme on les appelle maintenant. Mais pour aller dans tout ce champ des trois piliers, c'est vraiment notre métier, quoi. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont mis un petit cœur à la remarque d'Alexia. Alors, et c'est là que j'avais envie, parce qu'en préparant tout ça, je me suis dit, mais j'ai encore plein de choses à leur dire sur les hormones. Et j'ai vraiment à cœur parce que vous savez qu'aujourd'hui, alors, bah, déjà moi, j'ai acquis ça par des années d'expérience, des lectures, etc. Mais je suis pas, enfin, je sais aussi que il n'y a pas tant de formations qui existent où on a cette complétude entre une vision fonctionnelle et une vision vraiment naturopathique sans perdre le centrement sur la naturopathie. Euh, et du coup, je me suis dit, mais j'ai encore plein de choses à leur dire. On n'a pas été, justement, on n'est pas rentré dans toutes les techniques pour ce cas-là, hein. Je vous l'ai brossé très rapidement. Et comme moi, j'ai vraiment à cœur et quand j'ai vu l'engouement sur cette masterclass, et comme moi, j'ai vraiment à cœur qu'il y ait vraiment de plus en plus de naturopathes qui soient capables d'accueillir, d'accompagner sur ces équilibres hormonaux. Parce qu'en fait, comme je vous le disais en introduction, hein, il y a 90% des femmes qui un jour vont avoir un déséquilibre hormonal, hein. C'est énorme. Que ce soit très jeune, maintenant on voit des femmes. Moi, quand j'ai eu mon SPM, je sais pas, j'avais 35, 40 ans. J'ai eu des SPM et que j'ai commencé à m'intéresser à la question.
Alors qu'il y a des jeunes femmes maintenant, elles ont des SPM à 20 ans, 25 ans, quoi. C'est quand même assez incroyable. Ces questions de déséquilibre hormonaux touchent énormément de femmes. Bon, pour celles qui accompagnent aussi les femmes qui ont de l'endométriose, bah, c'est intéressant de passer un questionnaire comme ça parce que c'est important de caractériser l'endométriose par rapport aux déséquilibres hormonaux. Est-ce qu'il y a la thyroïde qui est engagée? Où en est la jeune femme par rapport au stress, sachant que déjà cette pathologie est très stressante. Pareil pour le SOPK, etc. Comment leur faire prendre conscience qu'il y a des équilibres hormonaux? Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se font maintenant sur les réseaux sociaux qui en parlent. Je trouve que par rapport au moment où j'ai commencé et maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui savent que ça concerne leurs équilibres hormonaux et celles qui sont aussi touchées par les pathologies. Et du coup, de toute manière, nous, soit on veut faire de l'éducation à ça et on passe par les médias, les réseaux sociaux, mais déjà, ce qui est important, c'est de bien faire notre travail quand on a des femmes qui viennent nous voir et les accompagner correctement là-dessus pour que ensuite, moi, c'est ce qui s'est passé avec ma clientèle, c'est j'ai un sacré bouche à oreille. Et j'ai aussi des collègues d'autres thérapies qui m'envoient des femmes. Dès qu'elles entendent il y a un problème hormonal, j'ai des collègues, j'ai des copines, collègues kinésiologues, etc., ostéopathes. Maintenant, il y a des sages-femmes. Dès qu'il y a le terme problématique hormonale, préménopause, SPM, cycle douloureux, hop, ils me les envoient. Donc, si vous faites bien votre boulot, le bouche à oreille va fonctionner là-dessus. Et oui, je suis d'accord, Jessica, mais plus c'est compliqué, plus aussi on peut faire simple et déjà se dire que déjà les mesures, les trois piliers vont déjà quand même agir. Et après, on teste des plantes, etc. Donc voilà, moi vraiment ma cause, ma mission, c'est que toutes les femmes aient accès à la naturopathie et je suis ravie que cette masterclass, du coup, vous ait réuni nombreuses. Ce midi, il y a déjà eu une quarantaine de naturopathes qui sont venus. Je l'avais ouvert ce midi que à mes élèves les plus proches. Donc là, ce soir, vous étiez plus de 100 inscrites. Donc moi, je suis ravie, mais je me suis dit, j'aimerais bien continuer dans cette aventure, pas m'arrêter là. Et du coup, ce que je vais vous proposer, tadalala, c'est qu'on crée un réseau naturopathie et féminité, justement, entre toutes les naturopathes qui ont envie de travailler sur ces questions, qui ont envie de monter en compétences, qui ont envie d'être à l'aise dans leurs séances avec ces questions d'hormones, de femmes, alors, principalement au début les hormones, et du coup, ben, que je puisse continuer au sein de ce réseau, continuer à vous transmettre, parce que là, je vous ai dit qu'une petite partie de ce que je pourrais vous transmettre sur ces hormones, j'ai encore plein de choses à vous dire, donc continuer dans ce réseau à vous faire des masterclass mais aussi qu'on ait des temps de partage, des temps de travail ensemble, qu'on fasse une communauté, qu'on monte ensemble en compétences sur ces questions, parce que vous voyez qu'elles sont... Moi, je dis pas que je suis non plus complètement au point sur tout, j'ai sûrement encore à en apprendre. Donc, je me suis dit, si on fait réseau, si on fait communauté, si on a des espaces de coworking, des espaces de partage de pratiques, des espaces de covision, c'est-à-dire où on partage des études, nos études de cas, de mentorat, pour que les plus récemment certifiés passent à la pratique, que les plus anciennes leur donnent leurs tuyaux et qu'on s'entraide là-dessus et que en plus, petit à petit, on rende visible la naturopathie encore plus. Là-dessus, j'ai des projets qu'on pourrait monter ensemble pour rendre encore plus visible la naturopathie sur ces sujets, faire plein d'outils pour que aussi nos clientes parce qu'en séance, on leur donne des conseils, mais le problème, c'est l'accompagnement derrière ces conseils. Et moi, je m'étais dit, mais ce serait génial d'avoir une plateforme où elles puissent avoir accès à des tutos, des mini-formations, etc., etc. Et donc, je me suis dit, dans ce réseau, je vous le dévoile déjà, on pourrait le construire ensemble. Donc, c'est ce que j'ai appelé co-développement. Donc, voilà. Donc, m'est venue l'idée de ce réseau. Et pour l'instant, je l'appelle réseau naturopathie et féminité. Alors ce midi, on en a discuté. Il y en a qui auraient qui auraient préféré sororité naturopathie, mais pourquoi pas?
Et donc, c'est vraiment de se forger nos outils ensemble pour gagner du temps en séance et pour la rédaction des plans d'hygiène vitale, parce que ça fera aussi qu'on sera plus rentable. Si on perd du temps en séance, si on perd du temps dans la rédaction des PHV, on est difficilement rentable. Trouver nos outils aussi pour une meilleure alliance thérapeutique, que ça fonctionne, parce qu'en fait, les clientes, ce qu'elles vont retenir des séances, c'est pas tant la technique, c'est vraiment la relation que vous aurez mis avec elles. Moi, j'ai des clientes qui reviennent vers moi en me disant, oh là là, mais quel bon souvenir j'ai des séances avec vous, et qui reviennent des années après. Là, il y en a une qui m'a contactée. C'est une femme que j'ai commencé à accompagner pendant le premier confinement, et elle est revenue vers moi alors que ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Je l'ai suivie un certain temps pour un TDPM. Et elle a trouvé son autonomie. On a même fait des cures de sève de bouleau, des choses comme ça. Enfin, on a un bon parcours ensemble. Je l'ai laissé filer. Et là, elle revient me voir et elle me dit, oh là là, mais quel bon souvenir j'ai de vos séances. Donc, il est important aussi que nos séances soient des bons moments, qui aient la part humaine. Et ça, c'est parce qu'on aura des outils qui nous permettent d'aller plus vite justement, et de créer du temps pour la relation humaine. Passer à la pratique ensemble, être professionnel, légitime, coworker, créer des projets ensemble. Je suis sûre qu'avec celles qui sont, voilà, que les plus expérimentées, euh, enfin, peut-être il y aura des synergies entre vous pour créer des projets. En tout cas, moi, j'ai cette idée de créer vraiment une plateforme pour les clientes qu'on pourrait se partager, où on créerait tous nos tutos. Je trouverais ça génial. Et donc, je me suis dit, mais alors si je fais ça, comment ça peut se passer? Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui d'offrir? C'est, par exemple, de faire, à partir de février, une masterclass par mois, où je continue à vous transmettre sur les hormones, parce que j'ai encore plein de choses à dire. On refait un peu la même chose sur toutes les hormones. Là, je vous ai fait progestérone, mais on peut faire une hormone par mois et revoir tous les mécanismes, toutes les interactions, plus posément, prendre le temps de se questionner. 2 séances de covision, c'est-à-dire on regarde des cas et on les fait à partir de cas où on a utilisé ce questionnaire. Comme ça, on monte en compétence sur l'utilisation du questionnaire, mais avec des séances complètes. Donc, vous venez avec vos séances, on travaille ensemble dessus. La covision en thérapie, ça veut dire qu'on regarde ensemble des études de cas. Un atelier, alors ce que je me suis dit qui serait sympa, c'est de faire des ateliers de pratique aussi, c'est-à-dire on pratique ensemble, par exemple, bon bah celles qui m'ont eu il n'y a pas longtemps, vous savez que j'adore pratiquer par exemple l'automassage des seins, donc on se fait une pratique ensemble, voilà, d'automassage ou de respiration, s'il y en a qui ont envie de faire de la respiration, ou de danse à viva, je pourrais inviter, vous montrer ce que c'est, et on a en même temps le tuto comment on peut faire transmettre cette pratique à nos clientes. Donc, on pratique ensemble et on élabore nos fiches conseils, nos tutos vidéo, tout ce qu'on veut. Et puis des espaces de coworking parce que franchement, c'est difficile le métier de naturopathe parce que souvent on se sent trop seul. Et donc, c'est pour ça que j'ai imaginé, par exemple, que par semaine, il y ait 2 rendez-vous, pas, fo- pas forcément des masterclass toutes les semaines, hein, des masterclass une fois par mois, ça suffit, mais des rendez-vous avec des espaces de coworking où on se dit, bah tiens, aujourd'hui je suis dispo, je me connecte et puis je cowork, comme voilà, et puis comme ça on peut échanger si on est en train de rédiger nos PHV, on se pose des questions, on prend un café ensemble, on se parle de comment on va, comment on en est, on sort de la solitude du solopreneur, hein. Et puis, vous voyez dans cet agenda que j'ai posé avec février, avec l'idée en février peut-être de faire une séquence de co-développement de projets, et notamment ce fameux projet que j'ai en tête. Alors, je regardais comment ça a réagi dans le chat. Je vois que ça réagit beaucoup. Oui, super idée, génial. En combien de temps les femmes obtiennent des résultats? Demande à Isabelle. C'est hyper variable. Une jeune femme, ça peut aller assez vite. Des femmes où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'historique de fatigue, de surmenage, ça va être plus lent. Et puis de changement d'habitude aussi. Alors, des fois, il y a des femmes qui font des bons changements d'habitude. Super idée. Ouais, génial cette initiative. Alors, celles qui sont intéressées, du coup, euh,
Super projet, excellente idée, merci. Vous êtes à fond. Voilà, justement, quand on se sent seul, ben voilà, là, c'est l'idée. Et en plus, franchement, comme c'est un réseau que je veux former, alors oui, je vais vous apporter du contenu, mais je pense pas que, mais je veux pas que ce soit très cher parce que je veux que ça fonctionne sous la forme réseau. Donc là, je vais vous envoyer, j'ai conçu, en fait, je me suis dit, ça va être 32 euros par mois l'abonnement, vous voyez, c'est pas, je vais vous mettre le lien si vous voulez. Celles qui sont dithyrambiques, déjà vous abonner. Hop, hop, le lien dans le chat. Voilà. Et oui, alors Salia, l'idée c'est que ce sera que 2 rendez-vous par mois, hein, c'est pas non plus une grosse formation. 2 rendez-vous par semaine, pardon. Et effectivement, ça va commencer dès début février. Et ce que je veux vous demander, c'est un engagement sur 6 mois pour que justement la promesse, c'est que en 6 mois, vous acquériez tout ce fonctionnement, tous ces outils, qu'on ait le temps au moins de démarrer quelque chose. Après, si ça continue, si on sent qu'on est bien ensemble, qu'on a des projets ensemble, qu'on a plein de choses à faire ensemble, ça pourra se poursuivre en fait. Et alors, en termes d'emploi du temps, pour l'instant, j'ai fixé des horaires, mais ce que j'ai proposé, parce que j'ai déjà eu la question avec celle de ce midi, d'ailleurs, j'ai déjà eu des inscrits, des adhérentes suite à la réunion de ce midi. Le réseau, il est créé de toute manière. Donc ça, je suis hyper contente. Et oui, c'est possible pour les non certifiés si vous êtes quand même pas très loin de la certification, hein. L'INDAF, si c'est au tout début des études, ça va être trop. Alors, le lien, je vous l'ai mis dans le. Ah, mince, je l'ai mis qu'à une personne. Je sais pas pourquoi. Hop, voilà, je mets le lien. Donc, en fait, ce que je propose, c'est que dès jeudi prochain, celles qui adhèrent, on se réunisse et on choisisse les horaires qui conviennent le mieux à la majorité. On choisisse le nom aussi. Ah, d'ailleurs, je vous ai fait un petit sondage. Comment je peux faire? Hop, lancer. Voilà, je vous lance un sondage puisque il y a 2 noms en fait pour l'instant qui ont été questionnés. C'est soit naturopathie et féminité, soit sororité naturopathie. Et puis il y a est-ce qu'il y a celle qui préfère le midi ou celle qui préfère le soir? Et ça, ce que je pensais, c'était justement de nous réunir une première fois la semaine prochaine, jeudi, de bien discuter pour toutes les adhérentes de comment on fonctionne, quels sont les besoins. Est-ce que c'est ce que j'ai imaginé suffit ou est-ce qu'il y a d'autres besoins? Voilà, prenez le temps. Jeudi prochain, voilà, on n'est pas encore en février, donc vous avez une semaine pour réfléchir. Je vous enverrai toutes les docs, hein. Il y aura des replays. Alors, j'ai prévu de fonctionner avec, je vais vous montrer ça, avec un Notion. J'ai quand même un peu réfléchi. Hop, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est la plateforme Notion. En fait, on peut enregistrer tous les replays là-dessus. Voilà. On retrouvera les replays des masterclass, les replays des covisions, des tutorats, les replays des ateliers, bien sûr, parce que vous n'allez pas être toutes dispo tout le temps. Mais je tiendrai compte, bah, je trouve une grande majorité quand même est plutôt dispo le soir. Mais il y aura des rendez-vous le soir et en journée aussi pour que tout le monde y retrouve son compte. Mais voilà. Donc ça, cette plateforme, ça permet vraiment de mettre tous les replays quand même. Et je pensais aussi donc merci pour vos réponses, faire un espace pour pouvoir répondre à toutes les questions, qu'on ait aussi peut-être l'application Notion, c'est très facile à avoir, Isabelle, c'est une plateforme, c'est pas une application, c'est une plateforme où on accède en ligne. Les docs, si on loupe tout à fait, replay, documents, comme là, je vais vous envoyer, hein. Euh, et pour les ateliers aussi, replay et documents, puisqu'en fait, les ateliers, c'est pas moi qui les ferai systématiquement. Ça aussi, je voulais qu'on fonctionne sous forme de communauté. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont des super outils à nous partager. Parce qu'il y en a une peut-être qui est plus pointue en respiration, alors elle aura envie de nous faire un atelier sur la respiration, de nous donner son tuto. Et en fait, ce que je pensais faire, c'était que les ateliers, si c'est vous qui intervenez dans le réseau, bah, je vous rémunère pour ça. C'est normal, c'est pas du bénévolat, hein.
mais il y aura une rémunération sur les ateliers. Voilà. Euh, on- Peut-être le premier, c'est moi qui le ferai, mais après, les mois suivants, c'est qui veut faire un atelier, me propose quelque chose, on en discute et puis on le met en place. Et ça, c'est chouette aussi parce que on a besoin, nous, en tant que naturopathe, aussi d'avoir nos outils, les fiches conseils, les ateliers, tout ça. Et ça va nous faire monter en compétences aussi pour justement peut-être créer une plateforme plus complète pour toutes les clientes. Parce que moi, le temps que je perds à faire mes PHV, et aussi, je sens aussi quand je revois les femmes, parfois elles ont... il leur faut vraiment les accompagner pour la mise en place des conseils, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a une qui veut prendre la parole, me dire ce qu'elle en pense, ou faire des propositions? Moi, je veux bien, Irène. Merci beaucoup parce que vraiment, ça fait, bah, tu vois bien, j'ai essayé de te contacter en 2024, je crois. Je suis arrivée à la fin de ta formation à grand regret parce que c'est la seule qui m'intéressait. Bon, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Mais en plus, tu as fait la même école que moi, donc il y avait ce côté holistique, spirituel qui m'intéressait beaucoup. Et ben moi, je suis complètement partant parce que là, je me suis inscrite dans une association pour tout ce qui est endométriose, mais c'est très limité. C'est que l'endométriose. Donc moi, ce qui Hmm, m'intéresse, c'est tout. hmm. Et c'est me spécialiser vraiment dans le féminin. Je suis sur le point d'ouvrir un cabinet, donc ça tombe à pic. Enfin, vraiment, voilà. Et en effet, le jeûne, c'est complètement complémentaire. Donc, voilà, j'en suis ravie. Donc, moi, je suis une de tes premières clientes. Ouais, Voilà, super, avec grand, grand merci. plaisir. Merci, super Ouais, Isabelle. merci Avec à toi. joie. Avec joie, parce que tu vois, effectivement, Oui, et donc, je voulais juste, ouais, je t'écoute. oui, excuse-moi, je voulais juste préciser, je l'ai mis dans le chat, mais je suis formée au yoga du système hormonal aussi avec Séverine Panier. Donc, je le pratique pendant mes stages de jeûne et je l'enseigne de façon à ce que les femmes repartent avec la possibilité de l'utiliser chez elles, comme en biokinésie qu'on a pu apprendre en naturopathie. Enfin, voilà, donc, ouais, c'est génial, vraiment super. Ah, c'est super. Tu pourrais nous faire un petit atelier et puis après, celle que ça Ouais, intéresse ouais, viendrait faire et on pourrait se retrouver s'il y a un groupe qui est intéressé. Moi, j'adorerais parce que j'adore faire des jeûnes régulièrement. On se retrouve chez toi pour faire un jeûne et du yoga ouais, hormonal. carrément. Ah, ce serait une super idée. Ouais, 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 génial, Super. bonne idée. Super, Voilà, donc merci. bienvenue Enora qui a déjà adhéré dans le. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent parler? Bienvenue Enora, du coup, super. Oui, du coup, je me suis inscrite maintenant parce que comme je l'ai marqué, en fait, là, je vais dans le chat, je vais déménager ce week-end. Donc, j'ai la tête dans les cartons. Donc, si je le fais pas maintenant, je vais pas y Ah, penser. super. Bon, ben, déjà plusieurs ce midi et ben, bienvenue à toi ce soir. Non, mais oui, franchement, il me tarde parce qu'en plus, oui, pareil, là, moi, tu vois, là, ça va être, enfin, je vais me mettre en place, etc. C'est le tout début. Donc, clairement, ça, c'est vraiment le truc qui va me mettre aussi en confiance, je pense aussi. Et comme je veux vraiment me spécialiser là-dedans et que c'est quelque chose qui me parle énormément, je pense que ça va me faire du bien de me sentir aussi un peu enfin, soutenue, quoi. Et d'avoir d'autres naturaux aussi à qui parler, quoi. Parce que c'est Oui, vrai que, on peut se sentir facilement un peu isolé, quoi, je trouve. oui, oui. Donc, super, Ouais. super idée, Irène. Merci beaucoup. Ouais, parce que le risque, ça peut être de courir après les formations parce qu'on se sent pas légitime. Et là, en fait, ce que je vous propose, c'est vraiment passer à l'action. Et on passe tout et on s'accompagne pour passer à l'action, enfin pour passer à la pratique, en fait. Ouais, Oui, ouais. oui. Et c'est pour ça, j'ai pas réfléchi, tu vois, ça me parle, donc je fonce. Super, merci. Il y en a d'autres qui veulent intervenir? Alors, il y a Marion qui me demande si pour la ménopause. Oui, alors, c'est ce que je te disais. Ouais. Oui, parce que de toute manière, à la ménopause, tu as beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde et d'effondrement des surrénales. Donc, donc, dans les 6 masterclass que je vais vous donner jusqu'à juillet, il y en aura une sur la thyroïde. Il y en aura une sur les cortisols, enfin sur les surrénales. On va voir chaque équilibre endocrinien en faisant le lien avec la féminité, bien sûr. Après, je dis pas que ce sera peut-être aussi pointu que si tu fais une formation vraiment centrée sur la ménopause, mais peut-être, mais ça va t'amener quand même beaucoup de billes.
Non, non, mais c'est le côté réseau qui est extrêmement attirant aussi. Voilà. Bon, je réfléchis. Réfléchissez, ouais, réfléchissez. Alors, si on rejoint le groupe plus tard, me demande Marie, est-ce qu'on aura accès au replay? Oui, parce que là, en fait, j'entame un cycle, comme je vous ai dit, de 6 mois. Donc, c'est pour ça que je vous demande aussi un engagement sur 6 mois, et si vous rejoignez en cours des 6 mois, vous aurez tous les replays, en fait. Parce que là, dans la plateforme, il faut qu'on monte tous en compétences en même temps, qu'on se partage nos cas, qu'on soit dans le même mood. Donc, même si vous venez, voilà, au bout d'un mois, 2 mois, ben, ce sera dommage, vous aurez des choses à rattraper, et comme on sait dans les formations, des fois, rattraper les replays. Mais bon, ce sera toujours là. Ouais. J'ai une question. Bonsoir Oui, à tous. Vous avez parlé de 6 mois. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être un prochain groupe les 6 prochains mois? je pense qu'on va monter en compétences tous ensemble, en fait. Et Ah, certainement qu'au bout de 6 mois, s'il y a de la demande, je referai les masterclass sur les hormones. C'est possible qu'il y ait de la demande, donc je le referai. Mais il y aura d'autres choses pour celles qui auront envie de rester, parce que je suis sûre que pour construire les projets que j'ai envie qu'on construise ensemble, il va falloir plus de 6 mois. Mais bon, déjà, là, pour l'instant, je vous demande un engagement de 6 mois. C'est la vision que d'accord. j'ai, après, on construit ça ensemble, hein. OK. Merci. Il y a Dorothée qui dit, vous avez raison, Irène, formation, puis formation, puis formation, quelque part, ça permet de se dire qu'on n'est pas prête à se lancer. C'est important de se lancer et d'être ensemble pour se lancer. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions, des envies, des partages par rapport à cette proposition? Je vois qu'il y en a qui partent. Merci, merci. Ok, Lisa, tu réfléchis à la proposition et tu reviens vers vous. De toute manière, je vous enverrai un mail, hein, avec déjà tout le contenu, parce que l'important, c'était aussi déjà de vous faire cette masterclass. Déjà, si vous repartez avec le questionnaire, moi, je suis ravie, parce que vous faites un chemin pour accompagner les femmes sur les hormones. Et puis après, bah, sur la proposition de réseau, voilà, sentez-vous libre, prenez le temps de réfléchir si vous avez besoin, d'évaluer le temps que ça vous prendra. J'ai essayé de trouver un juste équilibre entre moi, le temps que je pouvais vous donner, le temps que ça pourra vous prendre, et en même temps de se dire que voilà, en 6 mois, ça fait déjà une bonne progression. Et un début de communauté qui s'entraide. 6 mois, c'est quand même un moment pour bien se connaître les unes les autres si on est dans une communauté. Super, il y a quelqu'un d'autre qui a adhéré là. Oups, ça a passé. Bienvenue à, du coup, Marie. Génial. Je suis ravie. On se J'ai une retrouve dès la question. semaine prochaine. Oui, Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on aura le lien dans les mails, comme ça, si on veut adhérer au fur et à mesure? oui. D'accord, Dès demain, j'essaye, mais demain, je donne des cours. Mais j'essaye de vous envoyer un mail avec le questionnaire, le lien du replay et le lien d'adhésion. d'accord, super. Voilà. Et le rendez-vous de jeudi prochain. Dès jeudi prochain, on se retrouve, celles qui auront adhéré, pour poser pour bien caler le calendrier qui convienne à toutes. Et on démarre dès le 3 février. D'accord. Merci beaucoup. Ben, Merci sur ce, je Linda. vous souhaite de passer une bonne soirée à toutes et puis j'espère à bientôt. Ouais, merci. Au revoir. Ok, super. Merci Céline. On se voit demain alors. Ça marche. D'autres suggestions? D'autres propositions? J'ai le petit sondage, ouais, je ne vous ai pas dit sur le sondage. Il y a une majorité sur naturopathie et féminité, hein. 81%, je crois qu'on y est. On va garder ce nom-là. Et puis, il y a 65% pour 20 heures et 12
et 35% pour 12 heures. Donc, il va falloir trouver, à mon avis, et c'est un peu ce que j'avais intuité, des rendez-vous le 20 heures et des rendez-vous 12 heures. Ok, super. Mais ça, on en rediscute plus jeudi prochain. Merci pour vos retours. Voilà, en termes de bourse, effectivement, Alexia, bon, voilà, 32 euros par mois. J'ai pensé que ça pouvait être accessible aux jeunes naturopathes. C'était l'envie, qu'il y ait un mixte jeune, moins jeune. Mais en même temps, je comprends aussi que certaines aient besoin de réfléchir avant, hein. Ok. Oui, bien sûr, Marie, on fera évoluer le programme en fonction, au fil du temps, bien sûr. Ok, super, merci Mélanie. Eh bien, bonne réflexion et bonne nuit surtout. Bonne soirée, Estelle. Ouais, surtout, si vous avez besoin de vous reposer, il est déjà à 10h moins 20. J'ai été assez efficace, hein. Ce matin, j'ai plus pris de temps. Là, j'ai dit ce soir, on va vite parce que quand même, il est tard. Super, merci Marie. Bonne soirée. À bientôt alors. Il y en a qui sont en train de chatter entre elles, qui se connaissent. Tic, tic, tic. Bon, voilà, n'hésitez pas. Je pense que s'il y a plus de questions, plus de propositions, voilà, je reviens vers vous par mail. Merci d'avoir participé. Au plaisir de se revoir. Ok, super. Merci Marine qui me dit merci pour cette belle initiative. Ça a fait sens pour moi. Je valide l'abonnement tout à l'heure. Ok, super. Marine, j'espère que tu as copié le lien parce que une fois qu'on aura fermé la session Zoom, tu n'auras plus accès au lien. Je vous le remets si jamais besoin. Il n'y a pas de date limite, mais on commence, Alexia, en février. Donc c'est bien de se décider avant février. Et puis la semaine prochaine, déjà, on se fait un premier rendez-vous jeudi pour faire connaissance. Voilà. Jeudi, tu sais à quelle heure c'est déjà, Irène? J'ai Le premier pensé rendez-vous, jeudi? jeudi midi. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Jeudi 12 heures. Pour le coup, ce Jeudi sera midi. un Je suis rendez-vous à dans le midi. train pour Paris. D'accord. Hein? Ok. Non, je disais, je pars à Paris jeudi. Je suis pas dans le train, mais ça devrait aller midi, Ok. ça devrait être bon. À moins que je me dise que je le fais à 20 heures parce que vous êtes majoritairement disponible à 20 heures. Le jeudi 20, non, non, jeudi, pas ce jeudi-là 23, hein, pardon, jeudi 30. Je vous le mettrai dans le mail, hein. On se voit jeudi de la semaine prochaine, le 30, et on commence tout début février. On démarre février avec tous nos rendez-vous. Voilà. Oui, pardon, c'est vrai qu'on n'est que mardi. Non, cette semaine, j'ai trop de consultes, trop de cours. Mais à partir de la semaine prochaine, j'essaye de commencer à aménager mon temps pour nos rendez-vous. Ok, ça marche? Ok, super, merci May. C'est déjà ouvert. Ok, bah merci Sophia. Euh, ok, merci Sandrine. Petit à petit, vous partez les unes les autres. Isabelle, tu as ouvert ton micro, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, merci Irène, c'était pour remercier, c'était super. Moi, je pense que je vais m'inscrire. Alors, le seul truc, c'est que je commence la formation sur la ménopause avec le SN. Tu n'en fais pas partie, Non, la formation qui propose, voilà. Bon, c'est juste avoir le temps pour tout, mais non, mais ça me plaît, c'est un super projet, quoi. Donc, je pense que ça me fera un truc de plus. ce sera complémentaire à mon avis. Oui, je pense. Et puis, ça dure un petit peu moins longtemps, je pense. C'est plus condensé. Non, c'est plus court, c'est 3 mois sur C'est ce ça. que propose le SN. Voilà. Donc, j'ai juste une question. Si on voit enfin, un des horaires en replay, on peut enfin, te communiquer quand même si on n'a pas pu être là en direct.
Euh, Quand poser on des est, quand questions? on a oui, voilà, la Alors, je question. comptais mettre en place, là aussi, ça va dépendre un peu du nombre et de comment vous voulez fonctionner, mais je comptais mettre en place un télégramme, un fil télégramme, Ah, super. Ouais. avec des sous-sujets. Comme ça, je serai toujours disponible pour répondre aux questions. D'accord. Ouais. Et les unes les autres, d'ailleurs, s'entraider, parce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous aussi qui auront des fois des réponses aux questions, hein. Il y en a parmi vous qui sont aussi plus avancés. Non, super. Génial. Ok, Jessica, prends le temps pour toi, effectivement, prends soin de toi. C'est important. C'est la priorité, bien sûr. Ok, génial. Et ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pauline, peut-être? Non? Non, non, enfin, j'avais rien à dire, juste que je vais m'inscrire à la fin. Là, j'ai copié le lien. Ok, Et, génial. parce qu'il faut que j'aille chercher ma carte bleue, tout ça, machin. Ouais. Du coup, merci encore, Ah, chouette. Du coup, on Irène, va se retrouver. ouais, pour la proposition. Ah, j'ai tellement hâte qu'on se retrouve du coup maintenant pour faire connaissance avec celles qui auront sauté le pas et qu'on voilà. Moi aussi, hein, pour moi aussi, la solitude de la naturopathe, ça dure un certain temps. Ça dure même longtemps, donc c'est bien de créer du lien et puis surtout avec cette communauté de même centre d'intérêt en fait en termes de naturopathie, de même aussi essence de la naturopathie en fait, de pas avoir envie voilà d'être des micronutritionnistes, quoi. Ok, d'accord, Barbara, il n'y a pas de souci. Ok, super. Ah, bah oui, du coup, Biliana, c'était déjà sur deux autres formations. Tranquille, ça marche. Ouais, créer du lien, se soutenir, s'entraider, parce que, et je pense qu'il y aura aussi des sujets qui pourront venir dans les coworking sur comment développer notre business, faire de notre business quelque chose de rentable. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi, faut faire attention. Euh, pour prendre soin de soi. Ça, c'est des sujets qui pourront venir aussi hein, dans les coworking. Pour l'instant, moi, ce que je vous offre, ce que je vous donne, c'est ma spécialisation, mon métier de cœur. Mais après, c'est sûr que s'il y a des besoins qui se font sentir, s'il y a des choses qui se disent, bah, c'est là que on pourra se partager d'autres choses, bien sûr. Ok, ça marche, Isabelle. Super. Bon, bah, on se retrouve alors toutes. Merci, Alexia. Merci. Pourtant, j'ai été assez vite hein, ce soir. Alexia, merci de me dire que je suis une bonne pédagogue parce que j'ai eu l'impression de faire ça un peu au pas de course, mais on prendra plus le temps, voilà, de revoir tout ça tranquillement. C'est important pour moi que voilà, que toutes ces subtilités sur le système hormonal, vous puissiez petit à petit l'acquérir. Et puis après sur l'accompagnement des femmes. Ok, bon bah je crois je vais clore la réunion s'il y a des merci surtout pour l'instant. Et puis ben alors à très bientôt. Prenez soin de vous et chouette 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 de se retrouver donc jeudi 30. Je l'ai pas noté hein, sur le diaporama. Jeudi 30, mais je le mettrai dans le mail. On se retrouve pour une première réunion. On crée le réseau. Je vous donne je monte tous les outils d'ici là. Notion, machin, truc et bidule chouette. Telegram, tout ça est en train de se monter. Et comme ça, on démarre tout début février, c'est parti. On est opérationnel, on a notre groupe qui fonctionne, on se soutient, on s'entraide. Vous n'êtes plus seul, vous arrêtez d'être dans une course à la formation, mais vous passez aussi surtout à la pratique, quoi, et accompagner. Et on se partage nos pratiques parce que, voilà, encore une fois, moi, je suis sûre que j'ai des choses aussi à apprendre de vous, quoi. Voilà, une bonne soirée à toutes. Merci beaucoup. Merci, merci de votre participation. À très bientôt. Je vais mettre fin au- à cette réunion. Bye bye!